Bonjour les copains, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis Elsa pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis artiste intuitive, créatrice de l'Oracle Lumière qui vient de sortir en auto-édition. Et j'ai à cœur de transmettre, d'éveiller et de vous accompagner voilà, sur votre chemin spirituel et personnel pour vous aider à retrouver votre propre souveraineté, à reconnecter à vos intuitions et à qui vous êtes à l'intérieur. Voilà. Alors, me sens poussée à faire une vidéo depuis plusieurs jours maintenant. Je ne sais pas ce que je vais vous dire, on verra ce qui sort. Alors juste avant, je vais vous parler de mon oracle rapidement parce que voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc je vais vous montrer. C'est avec ce jeu que je vais vous faire le tirage du jour. Donc l'oracle Lumière, qui est un oracle vibratoire qui vous apporte des moyens en fait de vous reconnecter à votre être véritable, à qui vous êtes à l'intérieur, à ouvrir le chemin de votre cœur pour reconnecter à vos intuitions, à votre boussole intérieure et mieux comprendre qui vous êtes, mieux comprendre ce qui vous fait vibrer en fait, à retrouver en vous-même les moyens d'aller vers la personne que vous êtes à l'intérieur, à l'incarner dans votre vie réelle en fait. Voilà, et donc cet oracle va pouvoir vous aider comme un accompagnant, un ami, un compagnon de route sur votre chemin spirituel et personnel. En tout cas, je voulais aussi remercier toutes les personnes voilà, qui l'ont commandé et qui m'ont fait des super retours. Vos retours sont vraiment précieux, donc merci infiniment à tous, à ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas et qui m'ont quand même fait des petits messages sur les réseaux et ça me touche vraiment infiniment. Alors, on va y aller, donc je vous montre rapidement voilà, la boîte de l'oracle. Et donc oui, ils sont tous numérotés. J'en ai fait 100 exemplaires seulement. Hein. C'est une auto-édition, une toute première auto-édition pour moi. Donc voilà, j'espère surtout qu'il ira aux bonnes personnes, aux personnes qui résonnent avec et surtout à celles qui en ont besoin. C'est ça qui est le plus important pour moi. Alors, déjà, le temps que je fais donc mon petit tirage avec mon jeu à moi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. C'est hyper important pour moi, pour m'aider à me développer. J'aimerais vraiment partir dans de la guidance individuelle pour pouvoir vous accompagner au plus proche de vous, tout simplement, pour être là pour chacun de ceux qui en auraient besoin. Alors, je tire les cartes. Qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un message à passer sur les énergies du moment, sur des phases qu'on traverse? Donc moi je fais comme ça pour tirer les cartes, hein. Je laisse venir ce qui vient. Après chacun tire comme il le souhaite. Vous voyez, olé. Donc la première, je vous ferai voilà, la petite guidance après, mais on a la carte de la destination. On va voir si ça tombe en 3 ou en 5 cartes. En général, avec l'oracle lumière, il passe en 3 ou 5 cartes. Ça va dépendre de ce qu'il veut nous dire. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop froid, parce que là, ça y est, on est en automne, on a l'impression que c'est l'hiver. Mais c'est normal, ne vous affolez pas, c'est juste la météo, tout va bien. Le froid est nécessaire, comme le chaud est nécessaire en été. Et si vous avez de la neige, profitez bien, parce que moi je suis dans une région de France où on n'a pas vu de neige depuis presque 10 ans, hein, je crois, qu'on n'a pas eu de neige chez nous. Donc profitez si vous en avez. C'est la joie de pouvoir patauger dans la neige, faire des bonhommes de neige, ce genre de choses qu'on n'a pas l'habitude. On n'a plus l'habitude de faire, alors que quand on était petit, on le faisait souvent. Hop les... Ah, excusez-moi, je ramasse les
Je ramasse les cartes qui tombent, je vous montre tout ça après. Ah bah voilà, la dernière, hop. Alors, nous avons la carte de la destination. Ensuite, celle de la sagesse. Ça, j'en étais sûre que ça allait sortir aujourd'hui. La carte de la créativité. Le renouveau. Et la conscience. Ok. Ok. Donc j'ai deux phases, je vois deux phases se dessiner dans ce tirage. Alors attendez, je vais essayer de faire comme ça pour que vous puissiez les voir. Donc la première, la deuxième, la troisième. La destination, alors c'est aussi ça, donc c'est des dessins que j'ai réalisés moi à la main. En peinture ou au crayon de couleur ou au feutre à alcool, ça dépend. Donc c'est vraiment, cet oracle est une compilation en fait de tous mes dessins, mes tableaux qui avaient un message en fait à transmettre. Celui-ci s'appelle, le dessin s'appelle La levée du voile et j'ai mis comme nom le mot de destination. Parce que c'est la rencontre en fait entre deux mondes. C'est le voile qui est en train de s'amincir et voire de se lever. Sur le monde spirituel, sur les différentes dimensions et des choses en fait qui vont, je vois quelque chose qui transperce, qui passe en fait, qui passe dans notre dimension, dans notre réalité. Et effectivement, toutes ces choses-là, ça nous amène une sagesse en fait. On va retrouver des sagesses, une sagesse élémentale, une sagesse ancestrale qui revient en nous à travers justement toutes les énergies qui nous sont envoyées, toutes ces choses qui transpercent en fait et qui sont là pour nous aider de l'autre côté. Ils vont nous emmener en fait à retrouver nos parts de sagesse enfouies qu'on avait oubliées, d'anciennes vies ou de choses comme ça. J'ai même le mot de multidimensionnalité, de quelque chose vraiment d'une énergie qui est haute et lumineuse, qui nous apporte soutien en fait à retrouver notre sagesse ancestrale, notre sagesse du cœur, des choses qu'on a à l'intérieur de nous, qui vont pouvoir être partagées, être retranscrites. C'est ça, le partage, la redistribution en fait des informations de sagesse qu'on a à l'intérieur de nous. Et on va passer par le biais de la créativité. Donc la créativité, je vous avais déjà fait une vidéo sur le pouvoir créateur. Donc cette créativité qu'on a tous et que je ressens en ce moment comme un besoin en fait de beaucoup de personnes. On a besoin de créer. On a besoin de sortir des choses de nous, donc c'est avec cette sagesse qu'on a, cette sagesse qu'on a à l'intérieur de nous, on va le retranscrire en fait dans la matière à travers notre créativité. Donc notre créativité, alors pas forcément artistique, ce que je vous disais dans la vidéo du pouvoir créateur, ça peut être toute forme de créativité. Parce qu'on est créateur de nos vies, on crée même dans une relation avec une personne, dans un environnement de travail ou autre, on peut être créateur, on peut être moteur de plein de choses. Et donc toutes ces sagesses et ces choses qu'on a enfouies à l'intérieur de nous, qui nous sont aujourd'hui, le passage est facilité en ce moment, pour pouvoir mettre le doigt dessus et pouvoir les retransmettre, les partager autour de nous, les faire vivre, les faire vibrer, les rayonner à travers nous et dans nos créations. Donc là, il y a vraiment eu un travail de créativité qui s'est joué ces derniers temps. Moi, personnellement, au niveau créativité, alors je suis sur un nouveau tableau qui m'a été inspiré par la musique. Alors, je ne suis pas du tout musicienne. Par contre, je pars vite dans les vibrations de la musique, c'est quelque chose qui m'appelle énormément. Et j'ai découvert le handpad, drumpad, si ça vous parle, cette espèce d'instrument de musique où on dirait un peu une soucoupe volante et qui a des sonorités mais juste magnifiques qui, moi, me font, mais ça me parcourt tout le corps, ça me fait vibrer vraiment dans tous les sens du terme. Et donc cette musique, en fait,
ça parle à mon âme en fait. Je sais pas comment vous décrire la sensation que ça fait, mais c'est une créativité que j'ai envie de développer. Et donc mon prochain tableau sera voilà, sur ça parce que je vois quelque chose dans ma tête par rapport à ce que ça m'a fait ressentir et donc je vous le partagerai bientôt. Voilà, vous verrez, je vous partagerai l'avancée du tableau. Là pour le moment j'ai fait juste le fond et le dessin, donc j'ai encore des mises en couleur à faire, donc je vous montrerai ça en temps voulu. Revenons à notre petite guidance. Donc là, voilà, vous l'avez bien compris, il y a quelque chose de créatif qui a envie de sortir de nous, que ce soit voilà, dans de la peinture, dans de l'argile, parce que je me suis mise à l'argile aussi grâce à un ami qui nous a fait découvrir ça. C'est super chouette de travailler la matière également en 3D comme ça. Que ce soit, j'ai des personnes qui sont amenées à écrire autour de moi, donc allez-y les copains, écrivez, sentez si vous avez l'appel de la créativité, si vous ressentez que vous avez envie de faire un truc qui change de ce que vous faites d'habitude, mais allez-y. Si vous ressentez l'appel de faire quelque chose, faut y aller. On vous envoie l'énergie de le faire, donc n'hésitez plus, faut y aller, c'est maintenant. Si vous attendez, vous procrastinez parce que oh non, je dois faire autre chose, oh non, j'ai mon ménage à faire, oh non, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. Voilà, faut y aller quand vous sentez le moment parce que vous êtes complètement guidé. Ça, j'en parlais à quelqu'un ce matin justement. Et on est guidé dans tous nos élans créatifs, on est guidé. On a notre intuition, nos guides, notre âme, voyez le mot que vous voulez, peu importe, qui nous passe des informations. Donc encore cette histoire voilà, de transmission, c'est la transmission, mais c'est là où on va aussi. Et qui nous dévoile voilà, les choses qu'on a à l'intérieur de nous, des belles choses en fait qu'on peut transmettre et qui peuvent changer notre environnement, qui peuvent changer déjà nous-mêmes et par conséquent notre lumière, notre rayonnement qui va toucher les autres. Donc ça passe voilà, beaucoup dans la créativité en ce moment. Et tout ça, bah, justement, c'est vachement bien parce que ça nous apporte un renouveau. Donc là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ça va nous apporter vraiment un renouveau. Peut-être que cette créativité, elle va vous transformer. Elle va... oui, ben voilà, j'ai la transmutation. Ça, c'est la carte de la transmutation, le tableau de la transmutation qui est derrière. Je ne sais pas pourquoi, je voulais absolument mettre celui-là aujourd'hui. Donc ça va nous changer, ça va nous transmuter cette créativité pour certains d'entre vous. Ce ne sera peut-être pas un message qui parlera à tout le monde. C'est pas grave, prenez que ce qui résonne. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, voilà, qui sont des créateurs. On est tous des créateurs, mais des créateurs artistiquement parlant. Et on sait à quel point créer peut transformer, peut transmuter, peut nous libérer, peut nous faire grandir et évoluer. Ça nous apportera toujours un renouveau. Le renouveau, c'est aussi laisser partir ce dont on n'a plus besoin, ce qui ne résonne plus avec nous, pour faire la place pour le renouveau. Je vois ça comme, là j'ai l'image du choix, le choix qui va se faire entre ce qu'on doit faire dans nos vies matérielles et dans la société actuelle, ce qu'on doit faire et faire le choix d'aller vers nos élans créateurs. C'est ça qui va nous apporter quelque chose de vraiment nouveau dans notre vie, une joie, une bouffée d'air, une libération en fait qui va s'opérer à travers cette nouvelle créativité qui est déjà là pour beaucoup d'entre vous, mais chez certains qui vont se réveiller encore plus. Et donc on est sur la carte, alors c'est le dessin que j'ai choisi pour la couverture de l'oracle, la carte de la conscience. C'est l'ouverture de conscience. Notre créativité, elle nous relie à notre intuition, à notre âme. Comme je vous disais, je pense qu'on est vraiment guidé quand on voit des œuvres comme certains films ou certains livres ou certaines peintures ou autres, on est guidé. Il y a des choses qui passent malgré nous parce qu'au fond de nous, on est ce divin. Et ce divin qui cherche à s'exprimer, il passe souvent par notre créativité. Donc, en allant vers plus de créativité, vous allez avoir une reconnexion en fait à vos intuitions. Si vous faites voilà, de l'art intuitif ou des choses vraiment vous créez sans copier, mais que ça vient de vous, vous avez une image, vous voulez la mettre sur la matière, etc. C'est un chemin que j'ai parcouru moi à travers mes dessins et mes peintures, et ça apportera forcément une ouverture de conscience.
vous allez conscientiser des choses, vous allez libérer des choses à l'intérieur de vous. Ça va vous faire, oui, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir. Voilà. Donc pour le petit tirage à l'aide des cartes, effectivement, c'est encore voilà, ce pouvoir créateur qui revient. On est vraiment appelé à rayonner. Pardon. On est appelé à créer, en fait, à créer notre réalité, à créer, que ce soit voilà, des peintures, des livres, ce que vous voulez. Mais on est appelé à créer. Je vois vraiment comme une libération en fait de pouvoir créer et une expérience à vivre, une expérience de créativité qui souvent est... Il y a des personnes qui ont envie de créer mais qui ne le font pas, qui se retiennent. Je parle d'expérience parce que pendant longtemps je n'osais pas... je n'osais pas dessiner ou peindre ou autre parce que non, c'est pas mon métier. Avant j'étais en centre d'appel, hein, donc pour vous dire, voilà, j'ai fait un burn-out et je me suis reconvertie dans le graphisme et dans, j'ai mes tableaux qui sont arrivés, donc le côté artistique voilà, a pris le dessus et finalement c'était là pour passer des messages. Mais pendant longtemps, j'ai enfoui, verrouillé, cadenassé en fait cette partie-là de moi parce que je me sentais pas légitime. Et en fait, de pouvoir créer au départ pour moi, mais ça a été une telle libération, un tel sentiment de réalisation en fait personnelle. C'est une expérience à vivre. Donc voilà, je vous encourage vraiment. Même si vous ne savez pas dessiner en fait et si vous avez envie de faire du dessin, arrêtez de vous bloquer, allez-y quoi. Allez-y. Le monde a besoin d'authenticité et faites ce qui vient comme ça vient, ce sera juste en fait, ce sera toujours juste. On n'a pas besoin d'avoir fait des écoles d'art pendant 15 ans pour pouvoir faire un tableau. Vous pouvez tout simplement, voilà, par exemple en abstrait ou alors... voilà, allez-y quoi, lâchez-vous sur une toile si vous avez besoin d'exprimer des émotions, des sentiments, des choses comme ça. À travers la créativité, vous pouvez passer des informations et libérer votre corps en fait et votre esprit de plein de choses. Donc c'est que du bon. C'est que du bon. Ça vous reconnecte à votre intuition, ça vous reconnecte à qui vous êtes réellement en fait. Voilà, comme je suis désolée, je renvoie beaucoup sur la vidéo du pouvoir créateur parce que c'est vraiment ce message qui revient. Et j'ai l'impression qu'on nous demande d'y aller, quoi. D'y aller. Si vous avez une idée en tête, allez-y en fait. Mais que ce soit même pas une création artistique, hein, c'est pas grave. Hein. C'est qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Qu'est-ce qui résonne pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place en fait en ce moment? Là, je pense qu'on est sur une énergie voilà, où il faut y aller et ça va nous apporter du renouveau. Ça va nous apporter que du bon et c'est en train de nous transformer en fait. C'est en train de nous transformer profondément. Alors, je vais voir s'il y a quelque chose en guidance qui veut passer. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous, déjà. Ce n'est pas une nouvelle chose à aborder comme si c'était inconnu. Vous connaissez. Vous avez déjà expérimenté la créativité dans vos vies d'avant ou parallèles, peu importe le terme, ça c'est moi qui vous le dis, voilà. Peu importe le mot, mais dans d'autres vies, vous avez déjà créé. Dans cette vie-ci, même sans écrire, même sans peindre, même sans dessiner, vous créez. Vous savez déjà faire. Ce processus est déjà ancré en vous. Il vous suffit juste de lâcher votre mental qui veut verrouiller les choses. Essayez de vous protéger peut-être de l'inconnu. Et il vous est demandé de sortir de votre zone de confort, d'aller dans l'inconnu qui va être source de révélation, de renouveau dans votre vie, de renouveau dont vous aurez besoin.
s'il vous est envoyé des messages, des guidances, des informations en vous, c'est pour les vivre. Vous avez tous des capacités. Vous avez tous accès à votre âme. Vous avez tous accès à vos intuitions. L'intuition est la voix de l'âme. Quand vous ressentez que quelque chose est bon pour vous, que vous ressentez que quelque chose n'est pas bon pour vous, c'est votre intuition qui vous parle, qui vous dit que ce chemin est le meilleur, que ce chemin l'est moins. Écoutez-la, la petite voix, la voix de votre âme qui essaye de s'exprimer. Ok. La voix de l'âme qui peut passer aussi par les rêves. Soyez attentifs à vos rêves, ils sont une source de création. Une source de création. Écoutez vos rêves, c'est ce que j'en comprends. Il y aurait comme des messages dans les rêves qui vous parleront. Alors ça peut peut-être parler qu'à une personne, ça je sais pas du tout, mais une créativité dans les rêves, ok, je sais pas trop. Faites preuve de discernement, hein. Je sais pas pourquoi c'est ça qui est venu. Ça parlera peut-être qu'à une personne, hein, donc voilà, dites-moi si c'est vous, si ça vous parle. Dans les rêves sont exprimés ce que votre inconscient n'a pas encore conscientisé. Dans vos rêves vous sont montrés ce que votre inconscient veut vous dire, ce que votre âme veut vous dire. Pas besoin de savoir décrypter les rêves de façon philosophique ou enfin je vois à l'école, enfin pas besoin d'avoir une science pour décortiquer vos rêves. Ramenez-vous à ce qu'ils vous font ressentir. Quel est l'état comment vous vous sentez, dans quel état vous vous réveillez quand vous êtes en plein dans un rêve et que vous vous réveillez, qu'est-ce que vous en ressentez? Si vous avez des images, des symboles, des messages à l'intérieur, qu'est-ce qui résonne en vous? Pour vous, quelle est la symbolique? C'est cette symbolique-là qu'il sera bon de suivre parce qu'elle viendra directement de votre âme, de votre conscience. Pas forcément pareil pour le voisin. Ok. Ok. J'avais jamais vu les rêves comme une source de créativité, mais... Parce qu'après, on peut croire que les rêves sont créés par le cerveau. Moi, j'ai plutôt trop tendance à croire que c'est... Oui, effectivement, que c'est des choses qu'on vit la nuit dans notre sommeil, dans le plan de l'âme, on va dire. Et le rêve est une description... Enfin, une description, ou je sais pas comment le dire, mais ça passe par le cerveau, effectivement, pour nous envoyer des images, etc. Mais oui, comme si on décryptait déjà nos rêves, en fait, à travers le rêve. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous allez me suivre là-dessus, mais j'ai l'impression que la nuit, il se passe plein de choses et qu'on est dans d'autres plans et on fait plein de choses la nuit dont on ne se souvient pas. Et peut-être que les rêves seraient une petite description de ce qu'on aurait pu vivre, mais qu'on puisse le comprendre d'une autre façon. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Le monde est en train d'évoluer. Vous retrouvez peu à peu vos capacités. Elles ont toujours été là, endormies pour certains, réveillées pour d'autres. Tout est ok, tout est juste. Elles sont en train de s'éveiller, de se déployer. Elles sont là pour vous aider. Elles sont là. Attendez, j'avais perdu le fil. Elles sont là pour vous aider. Pour vous aider dans votre ouverture de conscience, propre et collective.
vos dons ou capacités sont des choses que chaque personne a à l'intérieur, mais il n'est pas le chemin de tous. Certains peuvent très bien vivre une vie. Je vois une belle vie avec des fleurs et les mains dans la terre. Une vie très riche et très belle et très harmonieuse sans avoir de capacité médiumnique ou quoi que ce soit. Mais une reliance à la terre, une reliance à la vie, et c'est ok, et c'est génial comme ça. On n'a pas tous besoin d'avoir des expériences de foufou en fait. Voilà, on est tous connectés à notre âme, on est tous connectés à notre divin à l'intérieur de nous. Et il peut s'exprimer je vois, bah oui, la créativité. S'exprimer de plein de façons différentes en fait. Et on n'a pas besoin de passer par des chemins spirituels pour être connecté à son âme. Et c'est ok. Ah, c'est trop beau. Je vois vraiment le jardinier dans son potager avec ses fleurs et ses trucs et tout content. J'ai cette image-là. Pas besoin de rituels, d'encens, de sauge, de mantras, de non, pas forcément. On peut être tout à fait connecté. Enfin, moi personnellement, comme je dis, je suis spirituelle mais pas pratiquante. Euh, et on n'a pas besoin de tout plein de choses, d'artifices en fait, pour être lié à notre âme, à notre conscience. Ça, c'est quelque chose qui est toujours là et on n'a pas besoin de choses extérieures en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir tous les. Tout ouvert, tout le canal ouvert pour avoir une reliance à notre cœur parce que ça, c'est toujours là. On est né avec et on sera toujours relié à notre âme. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que c'était ça le message. Je crois que j'ai rien d'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Je voudrais voilà, proposer des consultations en guidance individuelle. Alors attention, moi voilà, je débute. J'ai envie d'explorer ça. Je me sens appelée à ça en fait. Je me sens appelée à éveiller, à transmettre, à accompagner. Donc si vous en avez, si vous ressentez le besoin et que vous sentez que mon énergie peut vous correspondre, n'hésitez pas voilà, à me contacter directement sur YouTube ou via ma page Facebook que je mettrai en lien dans la description. Voilà, pensez si ça vous plaît bah, à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et en tout cas, bah, voilà, je vous remercie du fond du cœur voilà, pour toutes les personnes qui me suivent. Euh, J'avais encore un gros doute sur ma légitimité, mais je sens vraiment qu'il est temps voilà, d'y aller. Quoi. Quand je vous disais la créativité, il faut y aller. J'ai besoin de transmettre des messages, j'y vais. Quoi, parce que sinon, après, ça reste à l'intérieur et ça me met mal. Donc, je préfère, voilà, même si j'ai peu de monde qui me suit, c'est pas grave. Ce sera pour les bonnes personnes et c'est ok comme ça. Et voilà, surtout faites preuve de discernement, reprenez que ce qui résonne, ce qui vous parle pas, mettez-le à la poubelle, on s'en fiche, c'est pas grave. Moi je vous souhaite une belle continuation sur votre chemin. Je souhaite à toutes les personnes voilà, qui ont adopté mon oracle lumière, ben, que ça puisse vous aider. Pour le moment, les retours ont été super, vraiment merveilleux, donc merci. Je vois qu'il fonctionne avec vous, je vois que les tirages tombent juste et que voilà, ils vibrent en fait pour vous aussi. Donc c'est encore une nouvelle expérience. Voilà, j'ai accouché de cet oracle, moi il m'a servi, moi il m'a fait du bien et maintenant bah, il touche d'autres personnes. Donc ça c'est génial. Donc vous pourrez le trouver alors en me contactant directement, hein, voilà, ça reste très simple, je ne suis pas dans un truc de commerce, ce ne sera pas dans les magasins. Vous me contactez et j'ai mis en place une page, enfin une e-boutique sur SumUp.
une page que je pouvais avoir gratuitement en fait, hein, pour pouvoir vendre l'oracle. Je vous mettrai aussi le lien SumUp en description. Donc l'oracle il est au prix de 44 € hors frais de livraison. Livraison possible, alors soit si vous me connaissez que vous n'êtes pas loin, vous pouvez venir le chercher à la maison ou je viens chez vous si c'est pas trop loin pour vous éviter les frais de port. Et sinon, je passe par Mondial Relais, ce qui nous fait des frais de port qui sont un petit peu amoindris, parce que ça monte très très cher. Possible aussi en lettres suivies et Colissimo, mais là c'est un peu plus cher au niveau des frais de port. Donc vous aurez le choix sur le site, voilà, si vous voulez passer par Mondial Relais ou en lettres suivies. Ou alors voilà, si vous souhaitez le récupérer directement, si vous me connaissez, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, vous mettez un petit mot sur Facebook ou sur YouTube et puis on s'arrange entre nous, voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Donc l'oracle lumière il comprend 62 cartes, il y a un livret de 144 pages avec les messages. Alors là je ne lis pas les messages lors des guidances comme ça, j'essaye de me laisser vraiment porter sur le moment par ce qui veut bien venir, tout simplement. J'espère de ne pas vous dire de bêtises, que ça tombe juste pour vous. Donc j'ai besoin de vos retours, vraiment. Donc n'hésitez pas, si vous avez des trucs à dire de bien ou de pas bien sur les vidéos, allez-y, lâchez-vous, dites-moi tout. J'ai envie de savoir parce que YouTube c'est une nouvelle aventure et ça fait tellement du bien. En fait, juste personnellement, comment ça fait trop du bien de pouvoir s'exprimer. Je vous parle comme si vous étiez en face de moi et à chaque fois j'imagine voilà, toutes les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et qui maintenant me suivent et ça c'est juste génial. Donc moi j'ai envie de vous transmettre des belles choses et puis surtout ce qui est juste pour vous. Voilà, j'espère toujours que ce que je vais vous dire pourra vous toucher et être juste pour vous. D'une façon ou d'une autre, voilà, que ça peut vous aider, vous accompagner, vous faire vous éveiller, voilà, qu'il y ait quelque chose de positif qui en découle, ça c'est ma plus grande réussite, donc voilà. Allez, 31 minutes, j'arrête là, je vous embrasse, merci beaucoup, pensez aux petits pouces, aux commentaires, dites-moi tout ce que vous en pensez, et puis je vous retrouve bientôt sur YouTube et régulièrement sur Facebook, voilà, pour vous donner des nouvelles, et puis des témoignages aussi des personnes qui ont bien voulu me laisser un petit mot par rapport à l'oracle, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, je partage tout sur mon Facebook. Voilà, gros bisous à tous, à bientôt.